Il n'y a pas eu de différence, si vous voulez, entre les personnes de 75 ans et les personnes beaucoup plus jeunes. Donc on considère qu'il y a malgré tout, eu égard au taux d'anticorps que nous avons avec ces vaccins, puisqu'il y en a deux aujourd'hui qui ont été approuvés, on pense que les personnes ont été protégées. Alors maintenant, il y a deux questions qui se posent sur ces vaccins aujourd'hui. La première question, c'est la durée de protection. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas cette durée de protection. On va le savoir. On pense qu'on aura minimum 6 mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on regarde les patients qui ont été infectés lors de la première vague, si vous voulez, et on regarde leur taux d'anticorps, on regarde la diminution du taux d'anticorps. Donc ça, on va le savoir. Effectivement, si ça dépasse 6 mois... Mais logiquement, le taux d'anticorps est d'autant plus à longue durée que l'infection a été pas obligatoirement. On s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient des symptômes extrêmement forts et qui n'avaient pas obligatoirement beaucoup d'anticorps et des personnes qui étaient presque asymptomatiques ou post-symptomatiques et qui avaient des anticorps. Et le deuxième problème, et après je m'arrêterai, madame, le deuxième problème, c'est... Est-ce que ce vaccin empêche les formes graves? C'est ma question. Ou est-ce qu'il empêche également la transmission? C'est ce qu'on attend. La transmission, c'est-à-dire le portage du virus. Alors, les essais qui ont été faits, ils ont été faits avec un objectif qui était un objectif sur les cas graves. Empêcher effectivement l'orage cytokinique et les formes qui peuvent entraîner effectivement un décès. Par contre, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour voir si ce vaccin empêche la transmission. Exactement. Et c'est très important. Sauf que, eu égard au taux d'anticorps que nous avons avec ces vaccins, on peut considérer que ça va nettement diminuer le portage. Mais on attend effectivement, avec le temps, de savoir si effectivement il empêche la transmission. Et c'est pour ça, parce que, je m'excuse, mais... Non, je vous en prie, il faut terminer. Ensuite, je veux entendre la réponse à la deuxième question. Je pense que ça a déterminé la stratégie du gouvernement. Moi, je ne suis pas responsable de la stratégie. Donc c'était l'objet de la deuxième question. Comme les essais étaient très concluants sur les formes graves et qu'on n'avait pas vraiment de résultats sur la transmission, parce qu'on aurait pu dire, si c'est la transmission, c'est les jeunes qui transmettent, on va commencer à vacciner les jeunes. Comme on n'a pas ces éléments, le choix qui a été fait, sur lequel on était sûr, c'était empêcher les cas graves. Effectivement, on aura ces éléments, il devient important effectivement de très important sur la vaccination. Sur la deuxième question, est-ce que c'était la bonne chose de choisir les personnes les plus vulnérables ou de compter sur les gens qui voulaient le faire, quel que soit leur état? Pour le coup, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la stratégie se vérifie aujourd'hui, la positivité de la stratégie se vérifie par le fait qu'on protège des complications et non pas de la contagion. Partant de ce principe, effectivement, il va le mieux vacciner les personnes les plus à risque, pour deux raisons. Pour elles, évidemment, parce que... Oui, mais il n'y a pas que des personnes à risque dans les personnes âgées dans les EHPAD, il y a des personnes à risque partout. 93%... Non, alors, pour deux raisons. D'abord, 93% de la mortalité, c'est des plus de 65 ans, donc c'est quand même pas rien. Mais simplement, quand vous êtes... C'est une question de vie aussi, parce que 95% de la mortalité, c'est chez les vieux, quand même. Quand vous êtes dans un EHPAD... Oui, mais quand vous êtes dans un EHPad... Quand vous êtes dans un EHPad, souvent vous êtes plus dépendant, d'ailleurs, c'est le D de... Et vous êtes plus appelé à mourir récemment que quelqu'un qui a 20 ans aussi. Je veux dire, là, c'est un choix éthique. Non, mais on peut en discuter, mais c'est un choix éthique que je ne ferai pas. C'est très discutable quand même. Non, là, c'est un choix éthique que je ne ferai pas. Mais pas discutable. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce que je dis. Je dis, on me dit 95% des gens qui meurent sont dans les EHPAD, mais dans la vraie vie, dans la vie sans virus. Mais est-ce que c'est un paramètre à prendre en compte? C'est ça. Terminez, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit 95% étaient dans les EHPAD. 95% ont plus de 65 ans. Mais simplement, dans les EHPAD, il faut aussi voir que vous avez des gens dans une certaine promiscuité qui fait que quand vous avez un cluster, un foyer, fatalement, vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont être appelés à être contaminés, plus que quelqu'un de 85 ans qui vivrait tout seul chez lui. Donc voilà la priorité. Priorité pour les personnes et puis priorité aussi pour le système sanitaire. Parce qu'inéluctablement, une personne qui est vaccinée évitera l'hospitalisation, la réanimation. Je suis bien d'accord, mais pour les pousser à se faire vacciner, il était important de donner que ça soit un cours en voyant les autres se faire vacciner, ils vont se faire vacciner. Ça, moi, mais ce que je voulais dire très rapidement, c'est que... Oui, parce que je veux vraiment que tout le monde s'exprime. Bien sûr, une cible a été choisie, c'était les EHPAD. Nous, les médecins, les gens que nous voyons en hospitalisation, à la Pitié-Salpêtrière ou dans d'autres hôpitaux et en réanimation, ce n'est pas toujours des personnes des EHPAD. Donc c'est beaucoup de personnes qui ont effectivement 70, 75 ans, mais ils ne sont pas obligatoirement dans les EHPAD. Donc moi j'étais bien entendu d'accord sur cette première cible des EHPAD, mais je pense qu'il fallait l'élargir effectivement au niveau de là, c'est ce qui a été fait. Alors c'est ce qu'on fait. Mais heureusement, parce que là aussi ça a été, si vous voulez, un peu de polémique qui a un peu modifié un petit peu la stratégie.